les aime presque tous, quoi. Je les aime tous, mais sauf un, mais un de ceux que vous avez sélectionnés que j'aime moins aussi. Mais c'est bien aussi d'en parler. Alors on commence par le tout premier, Hôtel de l'Univers. On n'avait pas appris à marcher, que déjà on tombait. On n'avait pas appris l'enfance, que déjà on grandissait. J'aime bien cette pochette, et puis j'ai regardé, c'est pas le bon disque à l'intérieur, c'est La Réalité, qui est mon deuxième album. Donc c'est un peu comme s'il y avait les deux, quoi. Mais ouais. Premier album, effectivement, qui est sorti en octobre 2000, il y a plus de 20 ans. C'était un disque rock, comme ça. Je me rappelle à l'époque, j'écoutais beaucoup Radiohead, c'était vraiment à l'époque où j'allais les voir, je les suivais en concert. La première chanson, la plus ancienne qui est sur cet album, elle s'appelle T'as porté mon amour, je l'avais écrite peut-être à 19 ans ou à 20 ans, dans ma piole. J'ai enregistré ça au studio ICP. À Bruxelles? À Bruxelles. C'était l'époque où on avait beaucoup de temps. J'ai passé, je sais pas, 2 mois à ICP, quoi, quelque chose comme ça, c'était très long. Puis je faisais tout seul, mes guitares, mes trucs, mes machins, je m'éclatais. Je sais pas, je l'aime bien ce disque. Il est rock, il me ressemble pas beaucoup, quoi. Il est un peu... Ah bon, pourquoi? Je sais pas, je joue aucune de ses chansons sur scène, par exemple. J'ai jamais joué aucune de ses chansons sur scène. Et alors le single, comment vous l'avez choisi? Le single, on s'est un peu planté. Au début, on avait pris une chanson qui s'appelait Laisse faire, que j'aimais pas du tout. J'avais écouté la maison de disques. On était parti faire un clip à New York. Enfin, c'était fou quand j'y pense. Le budget du clip, du premier single de mon premier disque, c'est le budget de tout mon album. Et avec les 4 clips de cette année, quoi. Presque de mes 2 derniers, c'était fou l'argent qu'il y avait dans la musique, en fait. Pour un mec débutant qui connaissait rien, qui avait aucune espérance de vendre de quoi que ce soit. Et ensuite, moi, j'aimais bien la première chanson, Cela nous aurait suffi. Et après, on avait refait un clip sur ça, et c'était devenu le premier single qui était un petit peu passé en radio, qui avait un petit truc. Ça n'avait pas marché, quoi, mais commercialement. Mais c'était comme un petit quelque chose, quoi. Puis pour moi, c'était énorme, surtout, parce que déjà, faire une radio, faire une émission de télé, on s'en souvient, quoi. Deuxième album, c'est oui, l'album de l'énorme succès, Caravane. Parce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Édition japonaise, jamais ouverte. La pochette de Caravane, c'est la première fois que je travaillais avec Mondino, Jean-Baptiste Mondino. Et j'ai fait la pochette avant de finir le disque. On était en train d'enregistrer, je lui avais envoyé un peu les maquettes, tout ça. Et donc la pochette a influencé peut-être un peu le disque, comme ça. Je sais pas en quoi, mais c'est le truc très simple, très direct. J'ai enregistré Caravane presque en grande partie chez moi. Je sais pas, c'est les choses gracieuses comme ça, c'est les hasards, parce que pareil, la maison de disques avait choisi un autre single que ce Caravane, vraiment la chanson la plus mauvaise du disque, je crois. Un truc qui s'appelle Les Petits Bateaux, vraiment j'ai essayé de la faire enlever du disque tellement je la trouve affreuse cette chanson, mais j'ai pas réussi. Et du coup, moi je me suis dit non, je sentais cette chanson Caravane, personne n'en voulait en radio, personne n'y croyait, ils disaient c'est bizarre, on comprend pas le texte, il n'y a pas de refrain, à quoi ça rime cette histoire-là? Et puis, mais j'avais une conviction, même si tous les indicateurs étaient plutôt mauvais au moment où l'album sort. Il y a un moment donné où on ne sait pas pourquoi les gens s'emparent d'un morceau, ils sont émus par le clip, par la chanson, par quelque chose que personne ne peut prévoir, et c'est ça qui est très gracieux, quoi. C'est ça qui est étonnant. Et le tournage de ce clip, justement, c'était Olivier Dahan, Olivier Dahan qui a fait ce clip. C'était avec Mélanie Thierry, et c'était super marrant, quoi. On ne savait pas qu'il allait neiger, on ne savait pas trop ce qu'on allait faire. J'ai fait beaucoup de clips avec Dahan après. C'était le premier. On en a fait 5, ils sont tous très beaux. C'est un grand artiste. Et enregistré dans son home studio, donc ça c'était une première. En partie à Ferber, en partie dans le home studio, mais c'était la première fois que je sortais de l'univers stérile du studio, comme ça, pour faire un mélange des genres, quoi. La rythmique en studio et tout le reste à la maison. Et 3 victoires de la musique pour cet album, pour Caravane. 3 victoires de la musique, ouais. Ouais, ça fait plaisir, ça fait plaisir. À l'époque, je m'en foutais un peu, sincèrement. J'étais pas... Aujourd'hui, ça me ferait très plaisir d'en recevoir une, quoi, par exemple. Même d'être nominé, je pleurerais. Mais à l'époque, je m'en foutais un peu, je crois. L'album suivant, Je sais que la Terre est plate. C'était le temps d'une autre année, le temps des néons allumés. C'est le seul disque que j'ai fait de toute ma... où il n'y avait pas beaucoup de désir, quoi. C'était un disque... comme ça, où je ne savais plus trop. J'avais eu un très gros succès sur Caravane, j'avais fait des concerts partout, dans toutes les plus grandes salles. J'étais un peu comme un jet lag, quoi, dans plein d'endroits, plein de pays.
Le disque s'était vendu à, je sais pas, 2 millions d'exemplaires. Je ne pouvais pas sortir dans une rue sans qu'on m'alpague. Et du coup, ce disque, en plus, on avait beaucoup de fric pour le faire. On avait été dans plein de studios. Enfin, je sais pas, c'était trop... Et puis, il n'était pas inspiré, tout simplement, je crois. C'était ça son problème. Il n'était pas très inspiré. Alors, j'aime bien cette chanson, Le vent de l'hiver, la première chanson qu'il ouvre. J'aimais bien la chanson, j'aimais bien le clip. Après, le reste, c'était un peu mou, quoi. Et il y a un single, alors moi celui que j'avais choisi, mais c'était avec Frédéric Tout, Adieu Haïti. C'est Mélanie qui adorait Tout, elle était folle de toutes ces de métal, c'était un peu pour lui faire plaisir, quoi, ou pour lui plaire que j'avais contacté le mec. Moi j'adorais aussi, mais c'était pas comme, pour elle c'était comme David Bowie, c'était vraiment son héros, quoi. Et la chanson est pas mal, quoi. Lui en tout cas, dès qu'il chante, c'est magnifique, quoi. C'est magnifique. L'album suivant, Super Walter. Un week-end en solo, un charter pour l'amour, ça sonne comme la mort, tu vois, viva Lula, trop de blues dans nos... Très belle pochette, réalisée par moi-même. C'est moi qui ai fait la photo. Autoportrait dans ma salle de bain. Voilà. Et photo de Mélanie au dos. Pareil, j'avais tout fait, là j'avais fait le machin, les trucs. C'était sympa, c'était mon disque autoproduit, quoi, un peu. C'était la première fois que je travaillais avec Benjamin Lebeau. Et on avait décidé de tout faire tous les deux, tout seul, tout, intégralement. Donc il n'y a aucun autre musicien, instrument, studio. On a tout fait dans un petit appartement que j'avais loué. Et j'aime beaucoup ce disque, quoi. Il ressemble un petit peu à celui que je sors là, quoi. Je pense que c'est les deux qui ont une parenté, quoi. Ça n'avait pas marché cet album, quoi. Mais j'avais tout fait moi-même, quoi. J'avais fait la pochette, le produit, le clip, je l'avais fait moi-même, le clip de Manager, je l'avais réalisé. Un low cost pour l'enfer. Un low cost pour l'enfer. Un pipeline traverse l'air. Sur les parkings, on attend comme des rats morts que le temps nous dévore, on attend. Moi, je l'ai trouvé super, ce disque, ouais. Mais je le trouve toujours super. Après, des fois, il est dur à écouter. Je me rappelle, il y avait un truc sonore quand on regardait sur les commentaires de la Fnac ou d'Amazon. Des gens disaient c'est vachement bien et d'autres disaient il y a un problème de fabrication, quoi. Somnambule, l'album suivant. Et les yeux grands ouverts quand je m'allonge à terre. Pochette Jean-Baptiste Mondino. Il y a mon fils dessus, ici, là. Et ici, c'est tous des copains, quoi. Des copains à lui. Ouais, Somnambule, je l'ai écrit pendant que Mélanie était enceinte d'Alyosha, de mon deuxième enfant. Et donc c'était vraiment un disque comme ça, dans Peter Pan, comme ça. On avait enregistré à l'ancienne avec des magnétos à bande dans une classe d'école et tout, c'était fou. Les séances d'enregistrement étaient magnifiques, le boulot avec les gosses, c'était très rapide. On a fait 2 séances avec les enfants, en fait. L'idée, c'était qu'ils chantent un peu faux, que ce soit improvisé. Je leur faisais écouter une fois le truc, ils chantaient tout de suite. C'était l'inverse d'une maîtrise, quoi, d'une chorale, quoi. J'aime beaucoup Arsenal, une chanson qui s'appelle Arsenal. J'adore cette chanson, elle est rock, elle est cool. Et j'ai travaillé quand même sur ce disque avec le David Ivard de Herman Dune. On a beaucoup écrit ensemble sur cet album, moi, 3-4 chansons. J'ai toujours quelqu'un avec qui depuis Super Walter, j'ai besoin de trouver un alter ego pour le disque. Et là, c'était lui. On arrive au dernier album. Personne n'a rien vu de mon amour, Personne n'a rien vu combien j'étais pâle en plein jour. Belle pochette, signée. Ouais. Signé Jean-Baptiste Mondino encore. Et M&M, qui sont des graphistes très doués, qui ont fait toutes les pochettes de Björk par exemple. Et tu vois ce dessin là, c'est Mathias qui l'a fait, je le trouve très beau, un espèce de tatouage qui fait le truc de La Belle et la Bête. Moi ça me fait penser à Jean Marais. Comme Super Walter et Somnambule, même ingénieur du son, Craig Silvet, mixeur. Lui c'est vraiment le mec avec qui je préfère bosser, enfin j'adore son son. C'est enregistré dans ma chambre à coucher à Paris, quoi, pendant le confinement et avant, un petit peu avant. Avec Benjamin Lebeau et Alexis Delon, qui est du groupe Inuit. Et il y a un nouveau venu qui est le Arthur de Feu Chatterton, voilà, qui a vraiment beaucoup aidé pour cet album. Il chante sur 3-4 morceaux. C'est Christophe qui nous a branchés au concert de la Philharmonie. On avait joué avec lui il y a 2 ans. Et j'adore ce mec. Il est brillant, il est joyeux, il est généreux. Et puis il fait de la poésie, quoi. C'est pas mal. Et il y a plein de singles. Il n'y a que des tubes. Il n'y a que des tubes. Il n'y a que des tubes. Nous, on a fait 4 clips sur ce disque. On a fait donc Personne n'a rien vu. J'adore cette chanson. Vous savez, des fois, dans l'amour, il y a des gens qui passent qui sortent d'une orbite et qui quittent un centre de gravité comme ça et qui deviennent presque
vous les reconnaissez plus, vous vous reconnaissez plus en une seconde. Ça parle de ça, de cette chose, à quel point on peut être un extraterrestre pour soi-même du jour au lendemain, quoi. Et puis une chanson qui s'appelle Haute Fidélité, qui parle un peu de l'époque, quoi, qui dit ne baisse jamais ton masque, mais laisse l'amour venir. C'est un conseil que je me donne à moi-même, quoi. Je trouve qu'on vit tous avec des masques tout le temps, et c'est bien d'en avoir des masques, on en a besoin, quoi. Et puis Le Train du Soir, la chanson avec Pomme. C'est une très belle chanson. J'ai écrite avec David de Herman Dune. Je te verrai, je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai. Je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas. Je ne pleurerai pas. Le train du soir file vers toi, sans direction, sans chauffeur. Derrière le moteur, j'entends battre ton cœur. Et c'est c'est deux duos féminins. Ah, le duo avec Clara Luciani aussi, ouais. C'est une chanson avec Tony Allen à la batterie. C'est la seule prise de studio. Et c'est le merveilleux Tony Allen qui fait cette batterie qui tue. C'est fou. C'est un disque qui s'écoute très fort, vraiment. C'est un disque qu'il faut le mettre à 11 sur la chaîne. Vous connaissez ce truc de Spinal Tap, là, où il règle son ampli, il dit « Moi j'ai un réglage qui va jusqu'à 11 ». Il dit « Mais pourquoi 11 ?» Parce que c'est plus fort que 10.